Bienvenue pour notre édito du mois de mai. Jacques, que peut-on dire sur les marchés boursiers? Le marché a toujours raison. Tel est l'adage premier du gérant. Les intuitions, les convictions, les raisonnements talentueux doivent s'effacer devant le maître des faits, c'est-à-dire devant la réalité des cours. Une partie de l'art de prévoir d'un bon gérant consiste à savoir écouter ce que le marché tente d'exprimer. Depuis quelques semaines, les résultats exceptionnels qui sont publiés entraînent au mieux une appréciation relativement modeste des cours. Cet écho trop faible, cette réaction insuffisante des marchés tentent à prouver qu'ils sont saturés de bonnes nouvelles, en quelque sorte qu'ils ont atteint leur plus haut et ne croient plus aux perspectives. Les marchés calent, pourtant les perspectives sont plutôt favorables. Qu'est-ce qui explique ce comportement? Les tensions inflationnistes affectent de nombreux secteurs et réveillent les taux d'intérêt que les banques centrales vont s'efforcer de tempérer en intervenant massivement sur les marchés. On ne peut pas parler de hausse des prix générale, en ce sens que les salaires ne suivent pas. Ils bénéficient en effet d'un niveau de l'emploi qui est encore relativement bas. Simultanément, le double déficit américain, c'est-à-dire le déficit public et le déficit de la balance courante, sont à des niveaux extrêmement élevés. Pour vous, Jacques, la Fed devrait-elle agir autrement et laisser monter les taux sans intervenir? Le refus de laisser les taux compenser pleinement l'impact de l'inflation conduira à un affaissement du dollar, tendance qui viendra à son tour favoriser la hausse du pétrole. La volonté de la Fed de freiner la hausse des taux va favoriser la propagation et le renchérissement du cours des matières premières. L'accumulation d'une dette qui approche 130% du PIB ne s'accommode guère d'une reprise économique brutale. Tenter d'apprivoiser ces conséquences néfastes s'avère un exercice très acrobatique, même pour la Fed. La baisse du dollar va aider les pays émergents au moins, non? Vous avez raison, la baisse du dollar va aider l'ensemble des pays émergents et va intéresser plus particulièrement la Chine, qui va l'observer de fort près. En effet, la Chine souhaite que son renminbi devienne la monnaie de réserve asiatique. En refusant de pratiquer une relance généreuse au bénéfice du consommateur, contrairement aux Américains, et en s'assurant que le renminbi offre un rendement significatif, la Chine pourrait attirer de nombreux dollars qui chercheront à se recycler. Simultanément, la Chine pourrait déployer et encourager les moyens qui permettraient de contourner l'usage du dollar dans le règlement des échanges internationaux. En conclusion, Jacques, pensez-vous que nous sommes à la veille d'une croissance forte avec de l'inflation? Les changements se font toujours à la marge et nous sommes à la veille d'un virage dont il est très difficile d'apprécier les orientations futures. Soit nous restons, comme nous le sommes depuis de très nombreuses années, dans une croissance très faible, une tendance déflationniste qui est réveillée par des stimuli des banques centrales et des États. Soit, au contraire, nous entrons dans une ère nouvelle, celle d'une croissance inflationniste. Le résultat du vote du Congrès sera le premier indice, qui sera suivi par le comportement du prix du baril et du dollar, puis par celui des taux d'intérêt et par la réaction de la Fed. Enfin, il sera nécessaire de regarder de près les anticipations du niveau de l'inflation et de sa durabilité. Si nous sommes à la veille d'un grand virage en faveur d'une croissance forte et inflationniste, il est évident qu'il faudra revoir en profondeur les gestions des portefeuilles.